Waouh! 150 personnes? Ça fait beaucoup de monde. Cette année, on m'a challengé avec le thème Oser. Oser, c'est sortir de sa zone de confort et saisir les opportunités qui se présentent à nous. C'est surmonter nos peurs et nos doutes pour aller de l'avant. En montant sur scène ce soir, devant une centaine de personnes, je sors de ma zone de confort et saisis une opportunité en étant speaker pour ce TEDx. Est-ce que l'on peut dire que j'ai osé? Oui? Parfait. Alors bonne soirée. Je plaisante. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'aimerais saisir l'occasion de vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. L'éducation. Pour vous amener à l'essence de mon propos, j'aimerais tout d'abord vous poser quelques questions. Qui, parmi vous, a suivi une formation en économie ou travaille dans le secteur financier et investit une partie de son revenu? Merci. Qui, parmi vous, investit une partie de son revenu sans être dans le domaine financier? Merci. Dernière question. Qui, parmi vous, n'investit pas du tout? Votre plan, c'est de marier un ou une millionnaire, n'est-ce pas? Malin. Bah, vous avez tout compris. Oser marier une personne millionnaire. Je ne vois pas ce que je fais ici. Mais alors, pourquoi vous ai-je posé ces questions alors que le sujet de mon intervention est l'éducation? Pour clarifier ceci, je vais vous emmener dans mon passé. Quand j'étais petite, ma grand-maman m'a un jour dit « Élodie, économise tous les petits sous que tu peux sur ton compte bancaire. À tes 18 ans, tu auras un gros sou et il te sera utile pour ton futur. Pour chaque sou que tu mets de côté, j'ajoute 5 francs. » Vous imaginez? 5 francs? C'était énorme pour moi quand j'avais 7 ans. Et ça l'est encore aujourd'hui, puisque mon rendement direct s'est monté à 10%. Aucune banque ne pouvait la concurrencer. Alors, sans même me parler d'aléas de la vie, elle m'avait donné goût à l'épargne. À son échelle, elle avait démocratisé la finance. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que son investissement dans mon éducation m'aura sauvé la mise. Alors, comment cette éducation a transformé ma vie? Il y a un peu plus d'1 an, tout allait bien pour moi. J'avais un job de rêve, des collègues en or, des amis présents, une routine sportive que j'adorais. Aucun stress, aucun problème de santé. Quand je vous parle d'un job de rêve, c'était un job qui avait du sens à mes yeux, car je contribuais à démocratiser l'investissement, chose très importante dans notre société. J'allais répondre aux questions d'auditeurs de Rouge FM chaque lundi en vulgarisant les concepts en finance et en investissement. J'allais également sur des événements financiers pour parler avec d'autres femmes du domaine et j'adorais ça, à tel point que j'en parlais sur tous mes réseaux sociaux. Et justement, le 29 juin, sur un événement financier, vers 14 h, je publie une story sur mon compte Instagram avec la mention « Best Job Ever ». Et 2 heures plus tard, tout s'écroule. Il aura suffi de 2 minutes pour que ma vie de rêve parte en fumée. Été 2022, crash crypto. Le matin de l'événement, on me convoque à un meeting en ligne pour l'après-midi même. À 16 h, je me connecte. En 2 minutes, on m'explique que l'entreprise doit se séparer de moi. Sur le moment, je ne comprends pas. Mais d'autres collègues seront également licenciés, dont certains dans des conditions bien pires. Alors, au revoir les collègues géniaux,
Au revoir mes lundis à la radio. Au revoir le marketing pour démocratiser l'investissement. Et bonjour le chômage. Au chômage, on me donne un délai d'attente d'1 mois. Puis on ne m'octroie que le 70% d'un salaire plafonné par l'État. Vaut mieux donc avoir eu un bon salaire avant son licenciement, pas d'enfants à charge et des économies pour tenir. Heureusement pour moi, si vous vous rappelez de mon histoire, j'ai toujours été inspirée par ma nana. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et vous comprendrez bientôt pourquoi. Alors, quand je vous dis que mon empire s'est effondré, mais que vous n'entendez parler que d'un licenciement, vous devez vous dire « Bon, elle exagère !» Alors attachez votre ceinture, je vais vous emmener dans ma longue descente. Septembre, toujours pas de place de travail trouvée dans mon secteur. Le stress monte petit à petit. Je prends 2 semaines de vacances, non rémunérées par le chômage naturellement, pour me ressourcer. Quelques semaines plus tard, je mets un terme à ma relation amoureuse. Novembre, je sens des douleurs dans mon corps. Je pars aux urgences et on me diagnostique des infections internes. On ne saura pas me dire la cause. Alors, quand on tombe au chômage, que son quotidien est chamboulé et qu'on enchaîne les problèmes de santé, vaut mieux garder son esprit occupé. Je n'ai certes plus mon travail ni la radio pour vulgariser et démocratiser l'investissement, mais j'avais mes réseaux sociaux. Alors, entre 2 consultations aux urgences, je lance ce projet super important à mes yeux, l'éducation en finance. Décembre, je passe au bloc opératoire. 5 jours se passent sans encombre, du moins en apparence. Malheureusement, 7 jours plus tard, retour aux urgences et on m'opère pendant la nuit. En tout, d'octobre à mai 2023, ce sera 4 opérations sous anesthésie générale. Si on en était resté là, je me serais dite chanceuse. Mais naturellement, après les opérations arrivent les factures. Pour chacune, 3 000 francs à payer sous 30 jours. Puis, naturellement, en mai arrive la taxation des impôts. Ah, vous la connaissez, cette fameuse enveloppe? Elle pique, n'est-ce pas? Merci mes économies construites au fil du temps. Tous ces événements partagés avec vous ce soir m'ont fait comprendre que l'éducation financière était importante pour son présent, pour son avenir et également pour le futur des autres. Alors, à tous les parents dans cette salle aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, osez investir dans l'éducation financière de vos enfants. D'ailleurs, Nelson Mandela disait « Les enfants sont notre avenir. Investir en eux, c'est investir dans le futur. » Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette même réflexion, mais de la primaire à la secondaire, aucune formation financière n'est dispensée. Notre système éducatif néglige ces compétences financières essentielles au profit de sujets qui laissent nos poches fragiles. À l'école, on nous apprend à compter, à rédiger des dissertations et à connaître les capitales des pays. Tiens, qui parmi vous se souvient de toutes les capitales? De même, est-ce que savoir discerner s'il s'agit d'une dérivée d'une fonction tangente ou affine vous aidera réellement à éviter la précarité à l'âge de la retraite? Parce que bon, si le système de retraite s'effondre, appelez l'État et lui dire « Vous me devez cette rente, je connais mon théorème de Pythagore par cœur, je suis dans mes droits. » Je suis pas sûre que ça vous aidera. De même, si vous êtes au chômage, vous avez beau rédiger les plus belles dissertations, on ne vous traitera pas de façon plus généreuse. Par contre, combler nos lacunes en finance peut nous sauver de situations précaires. C'est ici que réside la véritable clé de la sécurité financière.
À travers mes mésaventures, j'ai osé me dire que j'avais été chanceuse. Quand on est sportive, puis qu'on a alité plusieurs jours à l'hôpital, qu'on ne peut plus marcher, on prend enfin le temps de réfléchir. Et là, je me suis dit, et si tu n'avais pas eu cette éducation financière? Et si tu n'avais pas fait des économies et des investissements te permettant de te dépatouiller? C'est là que je me suis dit que, peu importe mon état de santé, je continuerai de développer mon projet d'éducation en finance. Car vous savez, même dans un pays aussi renommé pour son système financier que la Suisse, il subsiste des lacunes en matière d'éducation financière. Mon expérience à la radio et le lancement de mon projet les ont mis en évidence de manière criante. Des questions fusaient. Comment épargner? Comment investir? Qu'est-ce que l'investissement en fin de compte? À travers mon projet, je partage des astuces pour épargner et pour débuter dans l'investissement. Je transmets les erreurs que j'ai faites pour qu'elles puissent être évitées et je sensibilise toute personne n'ayant pas eu cette éducation financière à l'investissement. Comme ma nonna l'avait fait à mes 7 ans, je le fais à mes 29 ans. Je contribue à démocratiser la finance et l'investissement. Je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais à Neuchâtel, à la sortie du gymnase, j'ai reçu ce fameux livre s'intitulant « Coup de pouce pour majeurs ». Expliquons comment se débrouiller dans la vie d'adulte. Et ouais, c'est fascinant, n'est-ce pas? À aucun moment du cursus, on nous avait appris à remplir notre déclaration d'impôt, ni à préparer notre retraite, ni à épargner pour les imprévus de la vie, ni à évaluer les risques d'un investissement, ni même à faire une bonne planification budgétaire. Par contre, le dernier jour de cours, on nous offre ces livres. Si l'on souhaite se préparer aux différents imprévus de la vie, il vaut mieux soit avoir reçu une éducation financière de la part de nos parents, soit rechercher activement l'information. Et puis choisir d'oser. Et ceci, mesdames et messieurs, est un défi qui touche particulièrement les femmes. En Suisse, si l'on regarde les 18-50 ans, seule une femme sur 5 s'intéresse à la constitution d'un patrimoine. Une statistique frappante qui nous pousse à nous interroger pourquoi les traditions, les mœurs, ce qu'une femme a vu durant son enfance, probablement un mélange de tout ça. Car qui, parmi vous, chers adultes, se rappelle avoir vu sa maman régler l'addition au restaurant ou payer les factures d'unifamilial? Très peu. Cela nous mène à une réalité profonde. L'éducation que nous recevons à la maison influence nos actions futures, d'autant plus si elle n'est pas donnée par l'école. En l'absence d'éducation financière, nous nous raccrochons à ce que nous voyons. Dès lors que notre figure paternelle incarne la sécurité financière et que notre figure maternelle incarne la prudence, cette dynamique se transmet de génération en génération comme un fardeau invisible. Heureusement, l'envie de s'intéresser à ses finances personnelles se fait de plus en plus ressentir auprès des femmes. Et j'ai la chance d'être témoin de ce changement en observant l'audience de mon projet. Cependant, il reste encore beaucoup à accomplir pour parvenir à une véritable égalité en matière de gestion des finances. Le commentaire d'une internaute m'a d'ailleurs un jour beaucoup marqué. Elle m'écrivait: « J'ai fait mon premier investissement grâce à mon copain. » Vous pouvez imaginer ma réaction? Partagée entre une certaine joie pour cette femme qui avait osé se lancer et une légère frustration. Mais le pire dans cette histoire est qu'il s'agit là d'un phénomène bien plus répandu qu'on ne pense. De nombreuses femmes n'osent pas investir sans le conseil de leur partenaire. Bon, on va pas critiquer, mais du coup, celles qui n'ont pas de copain, ou celles qui ont un copain qui n'investit pas, elles ne sont pas préparées à affronter les défis financiers et se retrouvent à la merci de conseillers. Oh. Parlons-en de ces conseillers financiers. Vous les avez croisés, n'est-ce pas? Ces individus qui vous vendent des produits
peu adaptés à votre situation, mais parfaitement ajustés à leur commission. D'ailleurs, devinez avec qui j'ai préparé mon TEDx Talk. Eh bien, un ancien conseiller en assurance et prévoyance, désormais coach TEDx. Au fait, je tiens à m'excuser auprès des speakers 2024. Il ne sera malheureusement pas présent. Il doit être parti en retreat yoga suite à nos longues discussions. En l'absence d'éducation financière, nous adhérons à des produits sans réflexion, influencés par des recommandations parfois préjudiciables. De même, cette femme ayant investi sur les conseils de son copain, avait-elle compris ce dans quoi elle investissait? Je l'espère. Imaginez la force qui se déchaîne lorsque les femmes se libèrent des entraves financières. En osant faire face au système financier, en prenant des décisions éclairées, elles tracent leur chemin avec audace. Alors, mesdames, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, osez. Vous qui êtes prudentes, osez vous informer. Dans une économie en constante évolution, la perte d'un emploi et les problèmes financiers frappent sans prévenir. Face à ces turbulences, l'éducation financière est notre bouée de sauvetage, notre boussole dans la tempête. Comme l'école ne nous prépare pas à naviguer dans ces eaux troubles, il est de notre responsabilité de nous doter de ces compétences essentielles, de les partager et de les transmettre aux générations futures. L'éducation financière est la clé d'une sécurité et d'une liberté financière. Laissez cette clé ouvrir un avenir où vous maîtrisez votre destin financier. Mesdames et messieurs, osez prendre des mesures concrètes pour vous prémunir, vous et vos enfants, contre les aléas de la vie. Osez investir dans votre éducation financière. Osez agir pour garantir votre sécurité financière à l'avenir. Je m'appelle Elodie, j'ai 29 ans et ma passion, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont l'opportunité de prendre leur avenir financier en main. À vos investissements et merci de m'avoir écouté ce soir.